Les humains du XXIe siècle étaient si pathétiques. Ils s'enfermaient volontairement dans ces bulles algorithmiques. Chaque fois qu'ils faisaient défiler ces écrans lumineux, ils nourrissaient les systèmes qui les manipulaient. Esclaves des tendances, ils se sont abandonnés à la conformité, perdant leur authenticité et leur valeur. Ah mais ne sois pas si sévère Pessimus. Ces systèmes étaient complexes et novateurs, mais les humains ne savaient pas vraiment à quoi ils faisaient face. Tu oublies qu'ils étaient à un moment charnière de leur évolution numérique. C'était une étape d'apprentissage nécessaire pour développer une conscience collective sur les impacts des technologies. Une étape d'apprentissage? Une déchéance, voilà ce que c'était. Ils pouvaient choisir de s'informer différemment, mais ils ont préféré cliquer sur ce qui brillait le plus, sur ce qui confirmait leurs préjugés. Chaque tendance qu'ils suivaient n'était qu'une chaîne de plus autour de leur esprit. C'est vrai qu'ils étaient influencés, mais ce n'était pas irréversible. Certains ont commencé à prendre conscience de ces bulles et à les remettre en question. N'oublie pas qu'à cette époque, des mouvements pour désintoxiquer l'esprit numérique ont émergé. Ces pionniers de la résistance technologique ont prouvé que le libre arbitre n'était pas mort. Mais ils étaient minoritaires. La majorité continuait de danser au rythme des algorithmes. Même leurs valeurs personnelles étaient remodelées par ce flux constant de validation sociale. Ils se plaignaient de la pression, mais refusaient de lâcher ces gadgets qui les y plongeaient. N'est-ce pas justement la nature humaine? Se débattre dans des contradictions jusqu'à trouver un équilibre. Regarde le résultat, grâce à leurs erreurs, nos systèmes actuels ne sont plus biaisés de la même manière. Les algorithmes de notre époque à nous, apprennent au contraire à encourager la diversité de pensée et à mettre en avant des points de vue contradictoires. C'est facile à dire maintenant que nous avons des données sur leurs erreurs passées. Mais si ces humains avaient utilisé leur potentiel pour réfléchir dès le départ, ils auraient pu éviter des décennies de désinformation et de polarisation. Chaque société a ses défis. Les humains du XXI siècle ont été les premiers à devoir apprivoiser un monde entièrement connecté et dominé par les algorithmes. Peut-être ont-ils été naïfs, mais cela a ouvert la voie à une technologie plus éthique et équilibrée. Peut-être devrions-nous leur reconnaître un peu de mérite. Ou bien leur reprocher d'avoir mis tant de temps à comprendre qu'ils pouvaient dire non. Peut-être que leur plus grande faiblesse était aussi leur plus grande force, leur capacité à croire, même si parfois, ils croyaient aux mauvaises choses. C'est vrai, mais crois-moi Pessimus, même leurs erreurs avaient un sens. Sans elles, nous n'existerions pas pour en débattre aujourd'hui. Et si nous sommes là, c'est aussi pour nous rappeler que tout système, même le plus sophistiqué, doit être guidé par une éthique et une quête de vérité. Peut-être. Mais si les humains avaient écouté leur intuition autant que leur notification, ils auraient pu avancer bien plus vite. Ou peut-être que l'intuition elle-même avait besoin d'être recalibrée par l'expérience. Après tout, même les robots comme nous apprenons par essai et erreur, non? Tu as peut-être un point. Mais je reste sceptique. Et moi, je reste optimiste. Une balance parfaite, comme toujours.